Alors je fais une vidéo bon, qui durera ce que ça durera, mais j'aimerais bien la faire assez courte pour ne pas entrer dans tous les tenants et aboutissants. Mais c'est un sujet qui est trop important et je suis sûr que si je donne seulement la référence du livre, quand bien même je le mettrai en audio en entier sur la chaîne, etc. et tout, il y en a très peu qui vraiment iront vraiment dedans au fond. Donc je préfère au moins faire une sorte de petite capsule de présentation, d'en dire quelques avantages et après pour donner envie à des gens d'aller justement d'aller creuser, d'aller. Donc moi personnellement je ne lis quasiment pas. J'aime bien lire la Bible dans le texte et certains livres, mais là, maintenant avec les outils qu'on a, la plupart et ça va beaucoup plus vite. J'ingurgite si je puis dire beaucoup plus par audio et en plus quelque part ça reprend un peu si vous voulez la tradition orale. Euh, et j'aime bien ça, la transmission par l'oreille en fait. Et donc, euh, et donc en fait, voilà. Et bien en fait, c'est ce livre qui m'a été voilà, recommandé par Marie Colombane, quelqu'un qui vient de temps en temps sur ma chaîne et une sœur catholique, hein, voilà, enfin pas une sœur religieuse, enfin en tout cas pas à ma connaissance, voilà, mais qui me l'a proposé. Franchement, apparemment il y a même le deuxième livre, je l'ai toujours pas récupéré. Bon, j'en parlerai si nécessaire, si besoin, quoi, au besoin. Enfin, déjà, voilà, que je. Mais déjà, celui-là que j'ai du coup écouter en entier, en audio. Je me les. Voilà. J'ai découvert des choses que, même de par mon prêtre traditionnel, c'est des vacantistes. Et Dieu sait s'il est ultra calé. C'est son domaine. Il respire du matin au soir son ministère. Y compris, et pourtant j'en ai écouté des, même par rapport à la messe, y compris de Monseigneur Sanborn, que je tiens en haute estime, que j'estime être mon évêque. Même si c'est pas, on se jamais croisé, on se connaît pas, mais pour moi, lui, je le considère comme un évêque. Parce que, ouais, et tous les évêques qu'il a consacrés. Euh, et donc, voilà. Parce que c'est la vraie lignée apostolique qui suit Saint-Pierre. Et donc, qui a surtout, voilà, malgré, bon, après, je pas de question de débat, moi en tout cas, voilà, j'ai assez d'assurance pour le considérer comme tel. Euh, et donc, voilà, voilà, que, voilà. Et bien, en fait, même avec Monseigneur Sanborn, et pourtant, c'est lui qui m'a fait, ce sont ces enseignements qui m'ont déjà donné la logique euh, on va dire, la plus aiguisée, la plus pointue de la messe. Alors c'est très simple, hein, en fait. C'est très simple. En fait, il disait, il est pour la liturgie, les rites, etc. Voilà. Mais tous les bons vrais prêtres vont vous dire que la vraie messe, c'est, et c'est ce qu'il disait aussi, c'est que c'est pas le plus important, c'est pas quand on dit tel rite, etc. C'est pas, ce sont pas les éléments de prière, comment ça s'enchaîne un après l'autre. C'est très bien, ça a été mis en valeur pour honorer Dieu. Donc la question n'est pas de minimiser pour minimiser, mais c'est pas le but de la messe. La finalité de la messe n'est pas seulement de faire une belle messe ou une telle façon de la faire. Le principal, la finalité, c'est que l'agneau de Dieu renouvelle son sacrifice comme celui qui s'est passé à la croix et donner son sang, son corps et son sang au travers de la Sainte Eucharistie. Et pour cela, c'est un vrai sacrifice. Le sacrifice de la croix est renouvelé à ce moment-là. C'est comme si on était au Golgotha en train d'assister à la première fois, sauf que là, ça se passe par les matières du pain et du vin que Jésus lui-même a institué comme étant son corps et son sang.
pour le sacrifice de la nouvelle alliance. Donc c'est très lié. L'Eucharistie, il a établi sur la question, il a projeté le sacrifice. Et donc, auparavant, il avait dit, celui qui mange, enfin, lors de la scène, il a dit manger, etc. Même quand ça avait choqué justement, quand il avait dit, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang ne peut pas avoir la vie, etc. etc. Donc voilà, donc en fait, c'est ça. Et nous, on est censé avoir une attitude, un comportement religieux par rapport à cela. Mon prêtre, et je crois que Monseigneur Saint-Born aussi l'avait dit d'une certaine façon, en fait, on pourrait très bien faire des Je vous salue Marie tout le long. On pourrait faire un chapelet en guise de prière qui entoure le sacrifice. Ce n'est pas grave, c'est très bien. Faire 5 mystères pour honorer la messe. Mais c'est très bien. Mais c'est pour dire à quel point ce n'est pas central. Par contre, donc il y a le sacrifice. Ensuite, par rapport à Monseigneur Saint-Born, après je vais en venir à ce livre. Monseigneur Saint-Born, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il a enseigné, qui m'a beaucoup aidé à mieux me comporter par rapport à la messe, y compris quand je ne fais pas de messe chez moi, bien sûr, mais je fais une sorte de messe, n'ayant pas, voilà. Dans le sens, nous, ce n'est pas une messe, on est bien d'accord, mais c'est dans le sens, je sanctifie mon dimanche et j'essaie de renouveler un peu. J'écoute le sermon du jour, je lis l'évangile du jour, voire l'épître, mais c'est, voilà, et quelques prières, quelques petits chants, etc., quelques litanies. Ça peut être très court, ça peut être, ça peut être moyen, ça peut être long. Mais le plus important, ça va être le moment où je vais faire la communion spirituelle, si je la fais. En général, je la fais, mais ça peut arriver que j'ai des problèmes de conscience et je la fais pas. Donc, donc en fait, la communion spirituelle, c'est la même chose. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Hein, donc voilà, c'est la même chose quand on ne peut pas accéder à. Voilà. Et donc, c'est les mêmes conditions. Voilà. Eh bien, en fait, avec confession devant le crucifix, autant que je peux, puisque de toute façon, même quand on se confesse à un prêtre, il faut le faire, dès qu'on peut le faire, il faut le faire. Eh bien, en fait, on s'agenouille devant Dieu, devant Jésus. En fait, on confesse nos péchés à Jésus-Christ par le ministère du prêtre. Et même le prêtre, pendant le sacrifice de la messe, même lui, il est l'instrument de Jésus-Christ. Donc ça aussi, ce que j'ai appris par rapport à la messe, quand on a tous ces éléments, c'est autre chose. Imaginez que le prêtre, c'est la réalité, le prêtre exerce un ministère. Donc un ministère, c'est toujours aussi une délégation d'un pouvoir supérieur. Quand on dit le ministre de ceci, cela, il y a quand même le président au-dessus. Ouais. Le ministre des ministres d'un roi, des ambassadeurs. Ils sont ambassadeurs de quelque chose. C'est pas eux-mêmes, pas d'eux-mêmes. C'est quelque chose de supérieur. Donc les ministres eux-mêmes sont les instruments de. C'est pas pour minimiser, parce que justement, ils sont tenus en haute estime, justement, même. Voilà, par Dieu, ces ministres, évidemment. Mais c'est Jésus qui opère. C'est-à-dire que l'homme lui-même ne peut rien. L'homme à l'état naturel ne peut rien faire de tout cela. C'est Jésus lui-même qui opère. Sauf que là, Jésus, du coup, est le prêtre sacrificateur. Et en même temps, il est la victime. C'est-à-dire, il est celui qui va sacrifier physiquement la victime. Donc là, c'est la matière du pain et du vin, parce que c'est plus sanglant. Et en même temps, celui qui est sacrifié, l'agneau de Dieu. Le sacrificateur et en même temps l'agneau sacrifié.
Donc quand le prêtre aussi nous donne l'Eucharistie, c'est Jésus, comme aux apôtres, qui la donne, qui nous donne son corps et son sang à manger. Là, c'est autre chose. On voit déjà qu'il se passe autre chose. Donc de Monseigneur Sainte-Borne, ah oui, j'en ai appris aussi pas mal, beaucoup de Monseigneur Guérard des Lauriers, une merveille. Hein. Ceux qui veulent aller se plonger dans ces conférences, celles où il y a un bon son, il y en a quelques-unes où le son est bon. C'est c'est la quintessence, le nectar, la quintessence du catholicisme. Quoi. C'est tellement, voilà, et c'est très très profond, très très profond. Et donc c'est sur la chaîne de l'IMBC, de l'Institut Mater Boni Concili, et là vous avez, ils ont mis pas mal d'audio. Voilà. Heureusement que certains ont enregistré. À l'époque, c'était pas si courant, c'était pas aussi facile que maintenant. Et bien en fait, voilà. Et bien en fait, voilà, par rapport à Monsieur Sainte-Borne, il dit qu'en fait, on vient apporter, en fait, et pourquoi l'agneau s'est sacrifié? Pour expier nos péchés. Donc en fait, on doit venir. Ah oui, pardon, dans un esprit de pénitence, parce que le péché, avec un esprit de, comment dire, de peine, de se reconnaître pécheur. Et donc dans un esprit de peine. Le mot peine dans pénitence, par exemple. Subir sa peine, même dans le côté pénitencier. Et donc il y a ça. Donc la peine, qui est d'ailleurs la condition nécessaire à ce que l'absolution puisse faire sa pleine œuvre. Plus la contrition et donc la peine qu'on ressent intérieurement d'avoir offensé Dieu est forte, et plus l'absolution est parfaite. L'absolution elle-même, elle est parfaite, mais c'est nous qui pouvons la rendre, à cause de nous, imparfaite, parce qu'on n'a pas une contrition assez parfaite. Mais si elle est maximum pleine et entière, alors l'absolution est parfaitement appliquée. Et donc la miséricorde, le pardon est parfaitement appliqué. Et donc, on vient aussi, donc, mais comme le fidèle est aussi censé porter sa croix, on a fait des péchés, même si c'est véniel. Hein. On a trop tendance à vouloir minimiser le véniel. Je ne sais plus quelle sainte Jésus lui a montré la laideur du péché véniel. Elle ne pouvait même pas supporter de regarder. Elle lui a donné la vision spirituelle de ce que c'est, quoi. Ignoble. Alors imaginez peut-être l'état de péché mortel. Imaginez qu'on marche autour de gens, on le sait, la quasi-totalité soit des athées, la grande majorité, soit, voire et des blasphémateurs en plus tous les faux cultes, les sectes et tous les faux cultes, plus la gravité des péchés, soit des blasphèmes, soit de l'occultisme qui est pratiqué un peu de partout dans la société. Donc l'action avec des démons, etc. Ça se pratique beaucoup. Faut pas croire que c'est pas pratiqué, c'est très pratiqué. Les gens n'en parlent pas forcément. C'est que chez tous ces peuples là qui sont là, qui sont même en train de remplacer les blancs avec le levain des gauchistes. Eh bien en fait, ils viennent avec leur rite de sorcellerie de leur bled. Hein. Faut pas croire. Et ils les pratiquent. Je le sais, j'ai vu ça de mes yeux. Hein. Que ce soit maghrébins, africains, etc. Même les gitans et tout ça, ils pratiquent ce genre de choses. Donc imaginez tout ça. Tout ça. En fait, on est entouré de morts vivants. Parce qu'en état de péché mortel. Et avec plus ou moins d'épaisseur de la lèpre. Et nous-mêmes, on peut être dans un état de péché mortel. Eh bien en fait, voilà, il faut espérer
qui peut vraiment en être certain? Dieu a voulu nous laisser comme ça dans cette incertitude. Ça permet aussi d'ailleurs l'humilité, le fait de ne pas présumer, etc. Il y a des façons aussi où on peut aussi savoir aussi qu'on peut être en état de grâce. Je ne vais pas trop rentrer ça dans les détails, si je peux en parler un petit peu, mais voilà. Plus on a fait l'expérience de Dieu dans l'intime, d'où l'importance de la prière et surtout l'horizon mental. En général, c'est Monseigneur Sandborn qui le disait, en général, quand tu es dans un état de péché mortel, tu as une allergie quasi instinctive à la prière. Parce que la prière, c'est de l'union à Dieu. Plus elle est profonde et plus on est uni intimement et profondément à Dieu. Et quand on est en état de péché mortel, on est séparé de Dieu. On est un membre mort. Il faut le recoller, il faut recoller au cep. Le sarment, il faut le recoller au cep. Et ça, c'est justement par la pénitence, la confession, etc., etc. Avec la contrition, etc., etc. Les moyens de l'Église. Eh bien, quand on a un tas de péché mortel, on n'est pas bien, on n'arrive pas à prier, on n'a pas, et ça c'est quelque chose d'expérience. Tu sens que Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la prière de l'horizon, ça ne va pas. Attention, faire attention qu'il n'y ait pas le diable qui vienne s'immiscer ou faire croire qu'il n'y a pas. Donc, il faut vraiment rester, demander à Dieu ne serait-ce que faire une dizaine de temps en temps pour demander à avoir le discernement des esprits. C'est un des dons du Saint-Esprit. D'avoir le discernement des esprits pour savoir si c'est de Dieu ou du diable. Attention, parce que le diable peut vraiment utiliser ça pour nous plonger dans le désespoir. Mais au fond, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette expérience de la pratique de l'oraison, surtout l'oraison mentale, la plus profonde. Quand on a fait cette expérience et qu'on a goûté aux suavités, aux délices spirituelles, délices divins, à côté desquels, c'est pas moi qui le dis, hein, des grands saints l'ont dit, hein, que voilà, à côté desquels tous les plaisirs de la terre réunis ne sont que de la terre, que du gravat, eh bien en fait on sent, si on n'a plus... c'est quelque chose de très difficile à exprimer en fait. C'est... Voilà. Même il y a presque, peut-être même, je sais pas si j'extrapole trop, mais il y a peut-être même des corrélations avec la vie naturelle. Par exemple, l'amour, voilà. Quand quelque chose qui ne va pas. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu commences à sentir la personne. Elle peut même ne rien te dire. Une mère avec son enfant, elle le sent si ça ne va pas. Ou qu'il y a quelque chose qui est cassé. Tu le sens. Eh bien, en fait, si tu as fait cette expérience de l'horizon mental, de l'union la plus parfaite à Dieu possible sur cette terre, eh bien, après, je pense que c'est possible de savoir si on est... Voilà. Parce que Monseigneur Saint-Born disait qu'on a un problème avec la prière. Parce que c'est l'union à Dieu. Or, le péché mortel désunit de Dieu. On ne peut pas rester uni à Dieu dans un état de péché mortel de rébellion. Avec une volonté inverse, contraire à celle de Dieu. C'est pas possible. Tu peux pas être en union avec Dieu dans cet état-là. Donc ça finit par se sentir. Mais attention aux suggestions du démon qui veut vous faire tomber dans le désespoir. Voilà. Et que Dieu n'attend que le retour de la brebis égarée, si jamais... voilà. Eh bien en fait, il ne se complaît pas dans cet état, dans l'état de cette désunion. Bien au contraire, il l'a en horreur. Voilà. Et donc en fait... voilà, donc en fait, par rapport du coup à la messe, en fait, il faut aussi voir qu'on a aussi des croix. On porte nos croix dans la... En fait, on vient aussi unir nos croix de la semaine, même des croix même celles du passé qu'on voudrait apporter, et on vient offrir nos peines et les unir à la croix. Comme ça, c'est pas uniquement venir... C'est très bien de venir profiter du don de Jésus, mais aussi lui offrir aussi nos peines.
comme lui a fait ce sacrifice, il a connu la peine pour nous. Et nous, nos petites croix de santé, d'incommodité, de difficultés, ne serait-ce que celle de faire son devoir d'État. Des fois, ça peut nous coûter, que ce soit, voilà, des problèmes, voilà, de difficultés diverses avec, pour éduquer ses enfants, dans la famille, des voisins, n'importe quoi. Tout ce qui nous perturbe, il y en a tellement des choses. Parce qu'on est justement dans un monde avec, voilà, des insultes, du mépris, des gens qui te tournent le dos, des gens qui t'ont méprisé sur un coup, ils te disent pas bonjour, peut-être le jour au lendemain, ils te disent plus bonjour, tu vois. Et ils te méprisent. Des méchancetés, des coups de chien qu'on a subis, etc. Quoi. Et bien en fait, tout ça, cette peine, il faut venir l'offrir, l'unir à la croix, à la souffrance de Jésus-Christ. Mais c'est pas terminé. Je vais donner le dernier point qui, celui-là, pour moi, a changé complètement la donne. Il y a encore plus. Et après, je terminerai là-dessus. Je voudrais que ce soit pas trop long. Vous voyez, ça fait déjà 21 minutes. Mais bon. C'est qu'en fait, donc, le point central, c'est ce sacrifice de Jésus-Christ. Le renouvellement non sanglant de la messe. Mais c'est un sacrifice quand même. Par la transsubstantiation, c'est le vrai corps et le vrai sang. J'en ai déjà parlé un peu ailleurs. Là, je mets de grosses parenthèses parce que c'est plus du tout l'enseignement de ce que je cite là. C'est ma propre expérience. Donc ce n'est que privé. Mais je le dis parce que ça ne va pas contre les choses de Dieu. Bien au contraire. C'est mon expérience. C'est quelque chose qui m'est venu récemment, assez récemment. Enfin pas, non. Quelques temps, ouais, c'est assez récent, mais ça fait pas quelques jours, mais parce qu'il faut aussi des fois le temps que ça monte vraiment au cerveau. Non, ça monte rapidement, mais après le temps que je l'articule intellectuellement plutôt. Ça vient instantanément, mais après il faut que je l'articule, vous voyez. En fait, c'est très difficile. En fait, c'est exprimer l'inexprimable. C'est ça le problème, en fait. Et en plus, j'ai des capacités pour retranscrire ces choses-là. Non, et encore, je n'y arrive pas. C'est qu'en fait, Dieu est lumière, en fait. Il est lumière et vie, et c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Il est lumière et vie. Dans le prologue de Saint Jean, là, le verbe lumière qui est vie. Et cette vie, ceux qui la reçoivent, toujours dans le prologue de Saint Jean, obtiennent la vie, c'est-à-dire ils naissent de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc c'est la naissance, donc c'est la vie. Donner la naissance est donner la vie. Donc Dieu est venu dans le monde, les ténèbres ne l'ont point comprise, toujours dans le prologue, c'est ce qui est dans le prologue, et ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ainsi, donc il reçoit le Fils de Dieu, qui est la lumière, qui est la vie, qui donne la vie, qui permet de devenir comme lui fils du Père éternel, et de faire connaître le Père éternel. Dieu nous offre son Fils. En sacrifice. Nous ne pouvons pas satisfaire à sa justice. Il faut que son Fils, qui est Dieu lui-même, qui est une seule et même chose avec lui. Donc le Fils, qui est donné par le Père, ou plutôt, c'est ça, mais le Fils, le Père éternel fait connaître
à l'homme déchu, à la race humaine déchue, depuis le péché, avec tous les péchés accumulés, et qui va à la mort éternelle si elle n'est pas sauvée. Il fait connaître son Fils. C'est pour ça que Jésus dit si mon Père ne l'attire. C'est le Père qui fait connaître. Il donne il donne son Fils pour que les gens connaissent, pour que les humains connaissent son Fils qui est une seule et même chose avec lui. Et à son tour, le Fils fait connaître le Père parce que seul le Fils est la projection parfaite du Père, et le Saint-Esprit, la projection parfaite du Père dans le Fils et du Fils dans le Père. C'est pour ça qu'à la fin du prologue, Saint Jean termine en disant « Personne n'a jamais connu Dieu. Un Dieu, Fils unique, tourné vers le sein de son Père, lui l'a fait connaître. » Donc le Père donne à connaître son Fils par cette incarnation et l'œuvre du salut, de rédemption, et la vérité et la lumière qu'il est, et la vie. Et le Fils, du coup, nous permet de devenir enfants de Dieu, et comme, à notre mesure bien sûr, à notre mesure, nous aussi, comme Jésus connaît son Père, mais lui il est Dieu, il le connaît absolument et infiniment, nous, en devenant enfants de Dieu, on peut connaître le Père, à notre mesure de créature. Le Père éternel. Et le sacrifice est offert au Père. C'est le Fils qui s'offre en sacrifice au Père. Et en unissant nos peines, nos petites croix de la vie, en les unissant à celles de Jésus, à la croix, au sacrifice de la messe, on gagne par Jésus-Christ l'amitié, par cette union à Jésus-Christ, l'amitié du Père éternel. Et sa justice se transforme, se met en miséricorde. Mais c'est pas terminé. Donc finalement, ça fera pas une vidéo courte, mais tant pis, voilà. Donc du coup, ce qui m'a vraiment étonné dans ce livre-là que vous voyez à l'écran, c'est que, et qu'il faut faire, et qu'on peut faire à chaque messe, c'est qu'en fait, certes, il y a le prêtre sacrificateur, mais en fait, on peut se joindre en tant que fidèle à offrir ce sacrifice. Mais attention, pas dans le sens du rituel, pas dans le sens de l'acte du ministre. C'est juste, on est à la suite du prêtre. Mais par notre intention, on s'associe à cette offrande. Et comment ça s'opère? Une fois que le sacrifice, donc c'est bien le prêtre le premier, c'est lui qui peut faire ça. Il faut que le sacrifice ait eu lieu. À quel moment nous on va offrir, en tant que fidèle à la messe, offrir ce sacrifice à Dieu le Père? À quel moment on va l'offrir? On suit, vous savez que même les prêtres demandent à ce qu'on soit dans la même intention que lui, évidemment. Mais il y a un moment où on peut carrément offrir ce sacrifice individuellement. À quel moment? Eh bien c'est tout simple, vous allez voir, c'est très logique. Une fois qu'on a reçu la Sainte Eucharistie. Ça, je ne le savais pas. Qu'une fois qu'on a reçu la Sainte Eucharistie, c'est un don. Dieu donne il a dit, il donne sa vie pour ses brebis.
C'est un don, c'est la grâce gratuite, c'est un don. Et ce qui est donné est donné. Il ne fait pas semblant de nous le donner. Il n'y a aucune rétention. Il nous donne vraiment son corps et son sang et sa vie. Chose que j'ai apprise, enfin que je vous disais tout à l'heure, j'ai appris, c'est et lumière. Je ne peux pas trop développer ça, ce serait trop long. Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Le passage pour moi qui est le plus clair, c'est deux têtes. Celui qui marche, je suis la lumière du monde. Ça fait aussi référence, du coup, comme ça résonne parfaitement avec le prologue de Saint Jean. C'est la lumière qui vient dans le monde, même avec Ponce Pilate. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est la lumière. Et donc, et rendre témoignage, bon, c'est encore autre chose, c'est lié justement à souffrir quelque chose pour sauver le monde. Et comme Saint Jean-Baptiste, il a souffert quelque chose pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Il a fait la pénitence. Le rendre témoignage, c'est par un acte où on sacrifie quelque chose pour Dieu. D'où que le rendre témoignage des martyrs. Il y a aussi une question que ce soit un martyr, pas forcément de sang, mais même un martyr d'avoir subi des persécutions, c'est un martyr. Un martyr, même si c'est des persécutions financières, matérielles, politiques, sociales, etc., d'humiliation, de calomnie, etc., eh bien en fait, de réputation, de tout ça, ben c'est des martyrs. Vous voyez, c'est le témoignage. Martyr, ça veut dire le témoin, ceux qui témoignent. Eh bien, donc, il y a la question de la souffrance, de souffrir quelque chose pour témoigner. Et donc, en fait, quand Jésus dit je suis la lumière du monde, donc en fait, le monde, c'est les ténèbres, et lui, il est la lumière qui vient dans le monde pour chasser les ténèbres. Le monde dans lequel il y a la mort, dans ce monde temporel, où il y a la mort des créatures, où il y a la mort, où on peut aller à la mort éternelle, il vient apporter la lumière qui est la vie. Et il le dit lui-même, parce qu'il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marche pas dans les ténèbres. » Mais il a la lumière de la vie. Il a la lumière de la vie. Ça, c'est beaucoup des choses qui me sont venues en esprit. En esprit, c'est expérience, c'est très dur. Je fais le maximum de retranscrire. Mais en fait, c'est très dur. Mais c'est ça. C'est la lumière de la vie. La lumière est vie, en fait. La lumière de Dieu est vie. Lumière surnaturelle, elle est vie. Et elle est amour. C'est pas juste, on a trop le truc avec tout ce qu'on nous a mis, les lumières de l'esprit, le siècle des lumières, cette espèce de truc intellectuel humain. En fait, la lumière de Dieu, déjà, elle est surnaturelle. Et elle est vie. Et un des plus grands témoignages pour moi de ça, c'est la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, où son corps, et donc son sang aussi, son corps et son sang étaient lumière. Elle est lumière et elle est vie. Tout ça est du sublime, on parle du divin. Et bien en fait, pour revenir, je referme la parenthèse par rapport à ça, mais je veux dire, pour revenir, donc, là, ce que j'ai compris du coup par rapport, c'est que, comme je disais, donc c'est un don parfait, pur et réel. Donc Dieu nous a, Dieu, Jésus-Christ nous donne son corps et son sang. Il permet tout ce que j'ai dit auparavant et certainement d'autres choses que je n'ai pas dites dans le cadre de la messe, mais il permet que nous aussi, après avoir reçu, donc on passe après, c'est le prêtre qui fait les choses, qui permet justement qu'on ait l'Eucharistie. Mais une fois qu'on a reçu, c'est un don. Dieu a donné son corps et son sang. Qu'est-ce qu'on fait de ce corps et ce sang? Ce sang, certes, il est en nous, certes, il travaille en nous, certes, il vit en nous.
mais on peut le donner. Et en fait, même, on doit, et il est bon de le donner, en fait, de l'offrir à Dieu le Père. On devient comme des Abel, qui offrent un sacrifice agréable à Dieu, qui est le sacrifice de son divin Fils. Et comme on ne peut pas lui offrir en tant que créature misérable, le Dieu tout-puissant, qui est son Fils, qui est une même chose avec son Père, tout en étant distincte, nous donne son corps et son sang, sacrifié pour nous. Il nous l'a vraiment donné. Et nous, on l'offre. On fait une offrande. On entre dans cette logique d'offrir un sacrifice à Dieu. Et ça, je pense, c'est vraiment trop peu enseigné. On a besoin d'offrir un sacrifice, nous aussi. On peut faire avec la pénitence, on peut le faire avec des prières, avec de l'amour. Mais le sacrifice du témoignage de la souffrance, rien ne peut satisfaire. Rien d'un être limité peut satisfaire à la justice infinie de Dieu. Et là, Dieu nous donne le sacrifice qui a une valeur infinie. Et on peut offrir à Dieu le Père son Fils sacrifié, qui s'est donné à nous. Et on offre le sacrifice agréable à Dieu. Et on devient comme des Abel. Abel qui n'a pas offert les fruits du travail, il a offert l'agneau qui a été fait par qui? Par Dieu. Il a offert des agneaux, les meilleurs agneaux possibles, qu'il avait à Dieu en offrande. Et il a sacrifié des agneaux. Les agneaux faits par Dieu. J'avais lu une interprétation, je ne pense pas qu'elle soit forcément obligatoirement, elle n'est pas de foi, mais une interprétation de source sûre dont je n'ai pas gardé la source. Moi, j'ai tendance à y croire, mais ça me semble très logique, qu'en fait, vous savez qu'il y a plein de commentaires, je suis tombé sur de très bons commentaires, j'ai plus la référence, qui dit qu'en fait, il y avait de l'orgueil dans le sacrifice. D'ailleurs, ça s'est manifesté après comment il a réagi, d'ailleurs. Il y avait de Caïn. Caïn, en fait, il avait mis de l'orgueil dans le sens où il voulait montrer le fruit de son travail. En fait, donc du coup, il y avait presque une inversion, si on veut, ou quasiment une inversion de la logique du sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, c'était à la limite Dieu qui devait reconnaître les mérites de la créature et de le glorifier. Parce que lui voulait, c'était un objet de vanité, de croire que tu peux, avec ton travail, etc., de petite créature, satisfaire à Dieu. Donc, alors que Abel, sûrement par le Saint-Esprit, a eu de se dire, tout bien vient de Dieu, je ne peux donc tout ce que je peux donner à Dieu, c'est pas ce qui vient vient de moi, qui ne suis rien, c'est donner ce qui est à Dieu, ce qui vient de Dieu. Donc les agneaux étaient faits par Dieu, donne en sacrifice. Et donc du coup, c'est pour ça que ce serait pour ça donc que Abel, dans ce commentaire-là, que le sacrifice d'Abel a plu à Dieu. Donc il y a une logique. En fait, il y avait un orgueil, il y avait une vanité dans le travail de la terre, les fruits du travail de la terre, qui inversait la logique finalement. Que finalement, il se glorifie lui-même, il veut même que finalement, au final, c'est Dieu qui glorifie la créature. Alors que en niant toute... en se considérant comme rien, parce que sans Dieu, effectivement, nous ne sommes rien, et incapable de prendre de Dieu pour lui offrir. Dieu, voilà, il nous donne ce qu'il faut pour qu'après on lui offre. Sincèrement. Et c'est ce qui se passe. Donc il y a le prêtre qui sacrifie et qui donne le sacrifice à Dieu, puis ensuite il offre à Dieu, puis ensuite il donne à manger
En plus, c'était déjà en préfiguration, vous savez, dans les sacrifices. Il y avait les holocaustes, les sacrifices, etc. Où il y avait une partie qui était mangée. Une partie qui était totalement consumée, offerte à Dieu, et une partie qui était mangée. Voilà. Et voilà, bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais voilà, la question du sacrifice habite l'humanité. Donc elle nous habite en nous. Même dans les cultes païens, ça s'est transformé. Et même les démons demandaient des sacrifices à ceux qui travaillaient pour eux, aux sociétés qui étaient sous leur emprise. Le sacrifice fait partie, si je puis dire, de la psychologie de l'âme humaine. Il y a des comptes à régler. C'est ça la réalité. Il y a des comptes à régler. Et on ne peut pas les régler avec nos propres moyens, c'est impossible. Ce n'est que de la poussière. On pourrait faire tout. On pourrait fabriquer 14 milliards de châteaux sur la Terre en or massif. Pour Dieu, c'est quoi si ce n'est du métal, de la ferraille? Lui qui peut remplir l'univers s'il veut des univers infinis d'or. Non, ce qu'il veut, c'est l'intention de l'âme. Là, ça lui plaît. Qu'une créature qu'il a créée lui-même immortelle et cette union. C'est là que Dieu trouve la richesse à vivre avec la créature. Et ça passe par ces choses-là. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, après vous allez dans le livre, vous le faites en PDF, puis après vous l'écoutez ou vous le lisez, eh bien vous allez en savoir beaucoup, beaucoup plus sur tout ce qui est la messe. Et c'est extra, c'est super. Voilà, et bien que Dieu vous bénisse et à bientôt, salut.